Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette formation spéciale crypto pour les débutants. Bienvenue dans la nouvelle génération. Oui, on utilise énormément les crypto-monnaies, l'industrie du Web3, à savoir la blockchain et autres. Et donc, c'est important de pouvoir comprendre d'où vient cette nouvelle technologie. La technologie blockchain est en train de changer totalement notre rapport à l'argent. À l'époque très ancienne, on commercialisait, les choses se commercialisaient avec le troc. Après, on a vu l'apparition des pièces de monnaie, des billets de banque, des cartes bancaires. Ensuite, les paiements via mobile, je ne vais même pas parler de paiement sans contact, paiement via mobile qui existe depuis près de 10 ans en Afrique. Lorsque j'ai commencé à venir travailler sur place, j'étais halluciné de voir avec quelle évolution technologique vous étiez en train de faire des paiements via mobile depuis des années déjà, alors que ça n'a été mis en place que depuis quelques années en Europe. Et on arrive maintenant aux crypto-monnaies qui sont une nouvelle évolution des modes de paiement. Cette crypto-monnaie a vu le jour après la crise mondiale de 2008. On a vu l'émergence un nouveau modèle économique. On assiste à une révolution financière et c'est important. Je vous ai préparé un petit montage vidéo pour que vous compreniez l'origine de la création des crypto-monnaies. Regardez cette petite vidéo, elle va circuler dans les réseaux juste après cette conférence pour comprendre d'où le Bitcoin a été créé. On en vient à une monnaie qui vaut de l'or, le Bitcoin. Cette monnaie virtuelle, créée en 2009, rencontre un succès sans précédent. Depuis le début de l'année, sa valeur a bondi, plus 400%, de quoi affoler les milieux financiers et les internautes. Alors, bulle spéculative ou révolution technologique, c'est un reportage d'Agathe Tournou, Alain Pirot et Martin Gabriels. Tout commence en 2008. La faillite de Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'affaires américaines, entraîne une grave crise financière mondiale. La confiance dans l'économie traditionnelle est en berne. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique. En 2008, la banqueroute de Lehman Brothers amorce une crise économique planétaire. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. Quelques mois plus tard, un mystérieux Satoshi Nakamoto apparaît sur Internet. Derrière ce pseudo, un génie de l'informatique. Il vient de créer le Bitcoin. Une monnaie virtuelle indépendante de tout gouvernement et de toute banque centrale. Voici son ADN, ses lignes de code très complexes. N'importe quel citoyen dans le monde entier peut désormais fabriquer et échanger du Bitcoin. De l'argent à portée de tous, mais très volatile, car la valeur du Bitcoin ne dépend que de l'offre et de la demande. Plus les gens en achètent, plus il augmente. Aujourd'hui, son cours atteint un sommet historique, 3 900 € pour un Bitcoin. Des investisseurs au nez creux auraient bâti leur fortune sur cette monnaie virtuelle. Qui sont ces nouveaux millionnaires ? Cette fameuse crise financière et économique. Donc, la crypto-monnaie, si on devait la définir, la première crypto-monnaie a vu le jour en 2009, donc c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, donc, comme on vous l'a expliqué sur cette petite vidéo, c'est une monnaie numérique, cryptée, indépendante et décentralisée. La monnaie n'appartient ni à un pays, ni à une banque, ni à une entreprise, et sa valeur n'est donc régie que par une seule loi, la loi de l'offre et la demande. On en parle souvent dans nos présentations pour vous expliquer que c'est cette loi qui donne de la valeur aux différentes crypto-monnaies. Chaque transaction est enregistrée dans un livre de compte mondial appelé blockchain. Donc, chaque utilisateur du Bitcoin détient une copie, ce qui rend ce livre infalsifiable. On ne peut pas pirater la blockchain pour faire disparaître une transaction, car pour qu'une transaction soit validée, il faut que peut-être 100, 200, 300, 400 ordinateurs valident que cette transaction a été réalisée. Vous pouvez pirater un ordinateur, mais vous ne pourrez jamais pirater tous les ordinateurs du réseau pour effacer cette transaction. Les transactions sont anonymes, très rapides, à très bas prix, peu importe la distance. Voilà une petite définition du Bitcoin. Et maintenant, regardez un petit peu l'écosystème autour du Bitcoin. Nous avons les spécialistes, les milliardaires comme Richard Branson qui vous dit que la blockchain est une révolution économique. Il peut y avoir d'autres, il y aura forcément d'autres crypto-monnaies qui pourraient être beaucoup mieux technologiquement que le Bitcoin. Mais en attendant, il y a une grosse industrie autour du Bitcoin, ce qui a permis à certains de faire fortune avec cette nouvelle crypto-monnaie.
Et Bill Gates, lui, disait que l'avenir des transactions financières se feront essentiellement de manière numérique, seront finalement numériques, universelles et presque gratuites. Ce sont des visionnaires. À droite, vous avez un panel de toutes les célébrités qui utilisent déjà ou qui ont investi massivement, vous en reconnaissez certaines d'entre elles, dans le Bitcoin. Et on a vu au fil des années une évolution exceptionnelle. Passer de 1 centime de dollar en novembre 2013 à près de 500 dollars. Je ne vous cacherai pas qu'avec Patrice, moi en tout cas, j'ai pleuré quand on m'a présenté le Bitcoin en 2016. Il était à 590 dollars et j'ai fait le malin en disant non, ça va se casser le nez. Et j'ai vu le Bitcoin monter jusqu'à 19 000 dollars et pourtant j'étais déjà dans les affaires. Je me suis dit, mince, si j'avais mis juste 1 000 dollars en début d'année, j'aurais récupéré près de 20 000 dollars en fin d'année. C'est énorme. On a vu sa croissance. Et donc, dans une autre formation avec Patrice, vous allez voir ce phénomène qui permet aujourd'hui d'anticiper sa valeur. On appelle ça le halving. Le halving, le premier a eu lieu le 28 novembre 2012. Tout le phénomène, on vous l'expliquera dans une autre formation, c'est un peu plus technique, mais regardez ce qui se passe. Tous les 4 ans, c'est cyclique, on a ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Et juste après, dans les mois qui suivent, une explosion de la valeur du Bitcoin. Lorsqu'on a eu le halving en 2012, c'est passé de 1 dollar à près de 500 dollars. En 2016, c'est passé de 1 000 dollars à près de 19 000 dollars. En 2020, c'est passé de 19 000 dollars à près de 66 000 dollars. Le prochain halving est prévu. Les estimations prévoient avril 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour le Bitcoin dans les mois qui vont suivre? Tous les spécialistes accordent à dire qu'il pourrait dépasser les 100 000, voire les 150 000 dollars. Sachant que le Bitcoin draine toute l'industrie des crypto-monnaies, ça va impacter également, vu que c'est devenu la monnaie de référence. De la même manière qu'on utilise le dollar comme monnaie de référence mondiale, le Bitcoin est la monnaie de référence pour toutes les crypto-monnaies. Alors, on doit tout de même faire une différence entre les crypto-monnaies. Tout le monde appelle, du moins, on utilise le mot crypto-monnaie à tort et à travers, mais il y a une différence entre les coins et les tokens. À certains moments, vous allez entendre parler de token et à un autre moment, vous devez comprendre la différence qu'il existe entre un coin et un token. Alors, on va voir quelques points assez intéressants. Le premier, c'est qu'un coin est une unité de valeur qui est propre à une blockchain. Donc, comme le Bitcoin, l'Ethereum, ils ont leur propre blockchain. Contrairement à un token, qui est autrement dit appelé un jeton, d'accord, est une unité de valeur d'un actif numérique qui n'a pas sa propre blockchain. Et donc, la façon de le créer est totalement différente. Ça nécessite beaucoup d'investissement, un travail énorme de codage et de technologie avancée afin de développer la blockchain qui va être associée à votre coin. Donc, c'est un investissement qui est beaucoup plus lourd. Alors qu'un token, on peut le créer en quelques minutes. Il y a même des sites qui vous proposent de créer votre propre token en 5 minutes. Il y a des personnes qui ont créé des tokens avec des noms totalement farfelus très, très, très rapidement. D'accord? Donc, grosse différence entre les deux. Également en termes de fonctionnalité. Dans les coins, on peut avoir les coins qui sont associés à une monnaie, donc une monnaie d'échange, qui vont servir à payer des frais de transaction. Par exemple, l'Ethereum sur sa blockchain pour valider toutes les transactions qui sont faites sur la blockchain d'Ethereum. Mais il vous faut avoir des Ethereum pour payer les frais de transaction qu'on appelle le carburant ou le gaz. Et les coins peuvent être utilisés comme, on appelle ça une monnaie de gouvernance, un droit de vote, ou bien la possibilité de percevoir des dividendes. Voilà un petit peu les associations, les utilisations qu'on peut avoir avec un coin. Paradoxalement, avec le token, on va parler d'un token utilitaire, les utility tokens, qui eux permettent d'acheter des biens et des services ou bien d'échanger des monnaies entre elles. D'accord ? Le security token, un token de sécurité qui, lui, va être associé aux droits de propriété et aux droits de vote. On a les tokens non fongibles, vous vous souvenez, les NFT, qui, eux, sont associés à l'art numérique, la billetterie, les diplômes. Et il y a un tout nouveau token qui est en train d'être lancé depuis l'année dernière, qui s'appelle le Soulbound. Alors, désolé pour l'accent. Le Soulbound token, qui, lui, va être orienté, qui a été lancé par le fondateur de la blockchain Ethereum pour créer la propriété numérique, notamment déterminer les pièces d'identité. Donc, pareil, on ne pourra pas se les échanger. Pourquoi? Parce qu'ils sont propres à une personne. Donc, voilà toute l'évolution au niveau des tokens qui est en train d'être apportée.
Alors, on vous le dit à gauche, hein, on parle de coin pour le Bitcoin, le Cardano qui a sa propre blockchain, l'Ethereum, le Ripple ou Avalanche. Voilà les coins qui ont leur propre blockchain. Et de l'autre côté, vous avez tous les autres coins. Et aujourd'hui, l'une des technologies les plus avancées, c'est celle de l'Ethereum. Vous allez voir que, allez, 70% de tous les nouveaux tokens qui sont créés à partir de la blockchain Ethereum. Donc, les tokens, eux, sont conçus pour être échangés sur une blockchain particulière et être compatibles avec celle-ci. J'ai regardé une petite vidéo et ça m'a beaucoup plu. Je vais faire appel à votre retour dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà joué à des jeux d'arcade? Vous savez, des jeux vidéo, quand on est au cinéma, des fois, il y a des jeux, on peut mettre un jeton dans la machine. On achète en fait un token pour pouvoir jouer à cette machine. Et donc, les tokens sont associés à un écosystème qui est plus ou moins fermé. Ce même token, même si je l'ai acheté à 1 euro pour avoir 3 jetons, bien quand je vais à la fête foraine, rares sont les gens qui à la fête foraine mettent des pièces dans les jeux, dans les différentes attractions. Non, vous passez au guichet, vous achetez un token, un jeton que vous remettez. Donc cette notion de token, on l'utilise depuis des années. On l'a simplement numérisé, mais c'est exactement la même. Et donc, ces tokens sont utilisés que dans un cadre donné et bien fermé. Et donc, c'est là où on vous conseille de faire attention. Un projet qui est porté sur sa propre blockchain va décoller beaucoup plus haut et survivra bien plus longtemps dans le temps car la technologie et les investissements sont beaucoup plus lourds. Alors que sur les tokens, malheureusement, il existe, et vous devez le savoir, beaucoup d'arnaques. Certains créateurs de tokens gardent la quasi-totalité des tokens, donc ça va faire partie des moyens de voir si le concept est viable et disposent de tous ces tokens pour manipuler les prix. Si c'est eux qui ont les tokens, ben forcément, ils peuvent dire qu'il vaut tel prix, tout le monde va vouloir en acheter, après tout revendre. Donc, il y a certaines, j'ai envie de dire, sécurités à avoir pour ne pas se faire arnaquer, entre guillemets, avec des nouveaux tokens qui on vous laisse croire qu'ils vont avoir des valeurs exceptionnelles. Donc voilà, c'est important de faire la différence entre les deux, coin et token, pour savoir où nous allons. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui nous permet de voir tous les tokens publics, tokens et crypto, qui s'appelle coinmarketcap.com. Selon coinmarketcap.com, il existe au 26 avril 2023 23 642 crypto-monnaies. Donc, je me souviens quand on a commencé à faire des formations sur les crypto-monnaies, il y a de cela, à partir de 2017, il y avait 4000 crypto-monnaies à l'époque qui avaient été créées sur une année. Et là, on est à plus de 23 000 crypto-monnaies différentes. Et donc, la question, c'est comment choisir un bon projet crypto? D'accord? Vous allez sur Internet, vous tapez sur Google et vous allez voir cette phrase. Ça, c'est la phrase de base que vous devez connaître, en tout cas cette abréviation. D'accord? Je me suis permis de répertorier seulement 6 critères. Je dis bien seulement, il y en a beaucoup plus, hein, mais on va voir 6 critères qui, pour moi, me paraissent être importants. Mais regardez, j'insiste, regardez cette phrase en bas. Dans le monde de la crypto, vous devez connaître l'expression être Dior. Alors, ce n'est pas la marque de luxe. Ça veut dire do your own research. Faites vos propres recherches. Ne vous limitez pas à ce que moi je vais partager avec vous, ce que vous allez voir sur un site. Allez sur 2, 3, 4, 5 sites. Couplez les informations. OK, soyez curieux si vous voulez non pas seulement comprendre, mais regardez des vidéos. Moi, j'ai été initié par Patrice en me disant, tiens, voilà, regarde ce YouTuber et regarde un autre YouTuber et compare 3 ou 4 différents et prends ce qu'ils disent tous les 3, ce sur quoi ils s'accordent. Voilà, vous devez aller chercher vos propres informations et ne pas prendre pour acquis ce qu'une personne va vous dire dans une conférence. La vérité sur les cryptos, on ne peut pas la maîtriser comme ça avec une information. Alors, je le répète, je me suis permis de récupérer 6 critères qui, pour moi, sont importants lorsqu'on veut déterminer si une crypto est intéressante, si c'est un bon projet. Et donc, on va voir ensemble le potentiel d'adoption, la sécurité autour de la crypto, le fait qu'elle soit novatrice et innovante, qui sont les développeurs derrière, la méthode d'investissement la plus intéressante, la plus efficace, et quelle stratégie d'incitation pour pouvoir augmenter la demande sur votre crypto-monnaie. Un petit retour sur le chat. Est-ce que tout le monde arrive à suivre jusque-là? Mettez-moi un petit OK si ça va, si je ne vais pas trop vite. Alors, on va voir point après point les intérêts de ces critères. C'est bon pour tout le monde? OK. Alors, le potentiel d'adoption, c'est la base. On en a fait les frais avec Patrice. On nous a présenté beaucoup de projets avec
une mise en avant de la technologie. Waouh, notre crypto elle va avoir tel niveau de scalabilité, tant de transactions par seconde, etc., etc. Vous allez voir, on est sur telle blockchain. Plein d'éléments technologiques. Mais écoutez, au moment d'investir sur une crypto-monnaie, le paramètre numéro 1 à prendre en compte est avant tout le potentiel d'adoption de la crypto-monnaie par le plus grand nombre d'utilisateurs. Quel est le réseau qui va utiliser cette crypto-monnaie? Au-delà de savoir à quoi elle va servir, combien de personnes vont être intéressées? Parce qu'elle peut avoir la meilleure des technologies. Et c'est ce qui s'est passé avec les projets qu'on nous avait présentés. Waouh, technologie exceptionnelle. Sauf que vous avez un réseau de 1000 personnes. Elle ne va rien valoir, ta crypto, si tu n'as pas un réseau autour. Les technologies les plus prometteuses, sans utilisateurs finaux, ne valent finalement rien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ce n'est pas par hasard que le Bitcoin continue d'être la crypto-monnaie leader sur le marché, alors même qu'elle est de blockchain de première génération. Il y a des technologies beaucoup plus avancées comme Ethereum ou le Cardano en termes de technologie, sauf que le Bitcoin a la plus grosse communauté au monde aujourd'hui. D'où l'importance de gérer la communauté et vous allez comprendre pourquoi avec le concept qu'on est en train de mettre en place. La sécurité, deuxième point très important. C'est important que votre concept soit décentralisé. La décentralisation est le point le plus important dans le modèle prôné par les crypto-monnaies. Sans décentralisation, on peut tomber rapidement dans des schémas Ponzi en fait. On vous dit, voilà, c'est une super crypto. La technologie derrière doit garantir l'enregistrement des transactions réalisées. Il est aussi essentiel de s'assurer que le code derrière le projet de crypto-monnaie a été approuvé ou bien qu'on passe par une blockchain qui est déjà identifiée pour qu'on puisse avoir une transparence au niveau des transactions. D'accord? Est-ce que vous comprenez encore? Oui, beaucoup de projets crypto sont créés, mais les cryptos ne sont pas publics, on n'a pas de blockchain, on ne peut pas visualiser les transactions et donc, encore une fois, c'est manipulé parce que c'est centralisé. Donc, la sécurité est très importante. Ensuite, est-ce que votre crypto-monnaie est innovante? Quel est le support sur lequel on va la lancer? Est-ce qu'il s'agit de business ou des applications pour des mobiles? Est-ce qu'il s'agit d'une crypto-monnaie pour développer une DeFi, une finance décentralisée, ou bien pour gérer des big data? Ou bien est-ce que c'est une crypto-monnaie de jeu? On en a connu, nous, des crypto-monnaies orientées sur le gaming. Vous connaissez pour la plupart Planet AX. Vous connaissez également Axie Infinity. La valeur de la crypto-monnaie Axie Infinity est passée de 30 centimes à 150 $ en un an. Ça a été énorme, alors qu'elle n'est associée qu'à un jeu. Donc, si le jeu est novateur, si le jeu est explosif, la crypto peut avoir, j'ai envie de dire, une croissance énorme. Est-ce que votre crypto-monnaie est associée à un projet au niveau de la santé, ou bien à de la domotique, ou bien à de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, il y a de nombreuses crypto-monnaies qui sont lancées autour de l'intelligence artificielle, et ces crypto-monnaies ont un très bel avenir, car c'est la grosse tendance. Donc, troisième point, quelle est la particularité de la crypto-monnaie sur laquelle vous avez envie d'investir? Quatrième point, qui sont les développeurs? Là encore, c'est important, examiner l'équipe du projet, leurs précédents travaux, lire le white paper, connaître la tokenomics pour identifier si c'est un projet à long terme ou bien volatile et à court terme. Je m'explique. Vous avez des personnes qui vont effectivement lancer un jeton, un token. Ils vont sortir peut-être, allez, je donne un chiffre bateau pour que vous compreniez, 100 millions de pièces. Sur les 100 millions de pièces, vous allez voir que pour l'équipe dirigeante, ils vont prendre 800 000 pièces, 100 millions, donc ils vont prendre 80 millions de pièces pour l'équipe dirigeante. Ça veut dire que leur objectif, c'est de faire pumper et faire des profits énormes à court terme. Si les dirigeants prennent 80% du capital de la crypto-monnaie, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de la développer dans le temps. Est-ce que vous comprenez le rapport entre le fait que si je garde tout pour moi et que j'en mets quelques-unes en vente et que j'en mets très peu en vente, vu que j'ai gardé le maximum des ressources, je fais une demande pour augmenter la valeur et la crypto-monnaie prend de la valeur et comme c'est moi qui détiens la quasi-totalité des fonds, ben, je fais une plus-value exceptionnelle. D'accord? Donc, il faut parcourir les blocs de l'équipe, les documents qui sont censés être publiés régulièrement. Donc, s'intéresser aux développeurs qui sont derrière le projet. Ensuite, méthode d'investissement efficace. Alors là, j'ai eu l'occasion, moi, d'être enseigné par Patrice qui me disait, OK, après que nous ayons fait quelques erreurs, on a voulu faire fortune. Hein. Je ne vous cacherai pas qu'on a fait partie de ceux, et moi aussi, je surveillais que les crypto-monnaies qui valaient très peu cher.
10 centimes, 3 centimes. Et je les achetais pour me dire, waouh, le jour où elle va faire $1, bim, on va faire le jackpot. Au fil des mois, au fil des années, on s'est rendu compte que oui, il y a une valeur sûre, c'est le top 25 de CoinMarketCap. Donc, si vous deviez investir, alors une fois, ce n'est qu'une idée, j'ai envie de dire une analyse. Oh, voilà, nous, on serait à mettre 70%. Si je dois mettre $1000 pour acheter de la crypto-monnaie, je mettrai $700 sur les cryptos qui sont dans le top 25 parce qu'elles ont déjà fait leurs preuves depuis etc. d'années. On peut analyser les courbes, on peut voir les cycles de croissance. Voilà, on a énormément d'éléments qui peuvent nous permettre de faire des projections objectives. 25% de mon capital, je mettrai dans les crypto-monnaies du top 25 au top 100 et 5% dans les crypto-monnaies ambitieuses, voire même les shitcoins, comme Patrice aime à les appeler. Ce sont ces crypto-monnaies qui sont effectivement très basses et peut-être sur, une semaine, si vous êtes connecté et que vous arrivez à vendre au bon moment, vous pouvez faire une plus-value énorme. Mais à la base, c'est comme si vous alliez au PMU, c'est comme si vous alliez être dans des jeux de hasard. Vous savez que vous mettez ce montant, c'est un montant à perte, pardon. Ayez cette notion, quand on parle d'investissement, d'être capable d'investir ce que vous seriez prêt à perdre. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Dans l'investissement, il n'y a pas de garantie. Vous devez être capable d'investir ce que vous seriez prêt à perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre 1 000 euros parce qu'à la fin du mois, tu as besoin de ces 1 000 euros pour nourrir ta famille, ne mets pas 1 000 euros dans les cryptos. Mets 50 euros parce que tu sais que tu peux les perdre et ça ne va pas te faire mal, entre guillemets. Est-ce que tous avez déjà entendu cette phrase? On ne le répétera jamais assez. Investissez, que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans n'importe quel domaine, ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous n'êtes pas prêt à le perdre, prenez une sécurité pour ne pas vous retrouver à essayer d'appeler en détresse. Je me suis fait arnaquer, j'ai mis toutes mes économies là-dedans, c'est mon parrain qui m'a vendu un mauvais business, c'est la compagnie qui m'a arnaqué. Non, investis ce que tu es prêt à perdre. C'est la base dans le trading. Merci Mariam, exactement. C'est ce qu'on conseille à tout le monde. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà une méthode qui est plus ou moins efficace. 70 dans le top 25, 25% du 25 à 100 et 5% dans les crypto-monnaies que j'appelle ambitieuses. Et le 6e point, la stratégie d'incitation. Si on a un réseau, comment on va multiplier ce réseau? Est-ce que cette crypto-monnaie propose des bonus rentables, par exemple, par rapport au staking? On a vu des projets où beaucoup de personnes, effectivement, ont voulu acheter cette crypto parce qu'elle proposait de gros rendements au niveau du staking. Est-ce qu'il y a un programme d'affiliation? Est-ce qu'il y a des airdrops? Est-ce qu'il y a un marketing, des incentives, des challenges pour donner aux gens envie de s'intéresser à cette crypto-monnaie? Voilà les 6 points qui, pour moi, me paraissent être importants. Je répète, il y en a de nombreux. Je suis allé sur des sites, on m'a dit, voilà les 20 points importants. Sur d'autres sites, c'était les 7 points importants. Sur un autre site, c'était les 4 points importants. Je me suis permis d'en prendre 6 et vous ferez votre propre idée sur les analyses que vous allez faire sur des différents projets que vous allez découvrir dans les prochains mois et prochaines années. Alors, il y a un site sur lequel vous pouvez voir l'actualité des crypto-monnaies. Ce site, c'est cryptost.fr. D'accord? Et là, c'est important. Quand les gens vous disent « Ah, les crypto-monnaies, tu sais, c'est virtuel, ça ne fonctionne pas ou bien c'est dangereux », j'ai échangé avec certaines personnes qui n'avaient pas encore d'infos sur les crypto-monnaies et, j'ai envie de dire, répétaient ce qu'ils entendaient. C'est du virtuel. Alors, ça m'a fait un peu sourire parce que j'ai pris ma carte Binance, j'ai pris une de mes cartes de crédit, je lui ai montré les deux, je lui ai dit « Quelle différence tu vois entre ces deux cartes ?» Il me dit « Il n'y en a aucune, ce sont deux cartes Visa. » Si, il y en a une, c'est de la crypto et l'autre, c'est ton compte bancaire. Il me dit « Ah bon ? On peut utiliser une carte crypto, mais on paye comment ?» Je dis, on paye sans contact, c'est pareil. OK, il y a 10 ans, on pouvait dire que c'était du virtuel, mais aujourd'hui, si vous faites un virement de 15 000 euros sur mon compte bancaire, est-ce que c'est de l'argent physique que vous envoyez ou bien c'est du virtuel, c'est du numérique? Quand l'argent est sur votre carte bancaire et que vous payez sans contact, quand aujourd'hui vous prenez votre téléphone portable pour faire un paiement, c'est du physique ou c'est du virtuel? Donc, l'élément disant que c'est du virtuel est totalement inapproprié aujourd'hui. Et donc, c'est important que vous ayez en visuel l'actualité autour des crypto-monnaies. Donc, pour aller sur ce site, il y en a un autre, je crois que c'est coindesk.com qui vous donne toute l'actualité mondiale, donc en anglais. Mais pour l'actualité en français, voilà quelques articles que j'ai récupérés pour vous montrer ce qui se passe actuellement. Regardez les dates. Le 21 mai 2023, 2 candidats aux élections présidentielles américaines acceptent le Bitcoin pour qu'on leur fasse des dons.
Donc, on est en pleine tendance, hein. Starbucks lance aujourd'hui une nouvelle collection de NFT sur la blockchain Polygon le 19 avril. Le 5 avril, Ralph Lauren, un géant de la mode, s'ouvre aux crypto-monnaies et aux tokens non fongibles, aux NFT. Allez, le 24 juin dernier, la Banque de France dévoile le Cash Plus, l'euro numérique disponible courant 2027. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez que les gens qui se disent mais non, c'est pas pour maintenant, c'est du virtuel, c'est une bulle spéculative, ça va s'écraser. Est-ce que vous comprenez que cette actualité vous montre qu'on est parti pour que ça dure? Les NFT de Nike sont bientôt intégrés au jeu de e-sport. C'est-à-dire que les jeunes qui vont jouer au football, qui vont jouer au basket sur les jeux vidéo, vont pouvoir gagner des NFT et les commercialiser. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. La Française des Jeux lance un jeu blockchain, Ultimate Numbers. Waouh! J'ai une petite pépite là sur la fin de l'actualité. Ça va vous scotcher. Regardez d'autres éléments, d'autres articles. Le FMI, le Fonds monétaire international, travaille sur une plateforme commune pour les monnaies numériques des banques centrales le 20 juin. Le 15 juillet, Telegram, les commerçants peuvent recevoir des paiements en crypto-monnaie. OK? Donc ça, c'est important. Minecraft, encore une fois, jeu vidéo. Vous pouvez désormais gagner du Bitcoin en jouant à Minecraft. Certains d'entre vous connaissent ce jeu Minecraft. Moi, je ne suis pas du tout un gamer. Mais quand on est en train d'associer le monde du gaming avec le monde des crypto-monnaies, on est en train réellement d'apporter une plus-value énorme sur le nombre d'utilisateurs de ces systèmes de paiement. PayPal, le 7 août dernier, là, le 7 août, c'était quand? Il y a 2-3 jours. Lancement d'un stablecoin dollar par PayPal, le pont tant attendu entre le Web3 et les monnaies fiat. Un petit retour dans le chat, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez qu'on est en pleine tendance? Au niveau de la musique, Web3 et NFT, Snoop Doggy Dogg et alors A16Z, je ne connais pas trop la tendance musicale, participent à une levée de fonds de 20 millions de dollars pour Sound. C'est énorme. Les Russes, alors là encore, cet article, il est pour moi intéressant. Vous savez qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Russes se sont réfugiés vers les crypto-monnaies durant la rébellion de Wagner selon les données on-chain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une guerre, qu'est-ce que les gens font? Ils mettent l'argent dans leur coffre et ils investissent dans l'or. Généralement, c'était l'or, le patrimoine. On est en train de vous dire que maintenant qu'il y a une guerre, tu peux venir casser chez moi. Tout mon argent, il est sur ma clé Ledger. Vous imaginez un peu le délire? Ils sont en train d'investir et ces investissements massifs ont fait exploser la valeur, la capitalisation de l'USDT. Car de plus en plus de personnes bloquent leur argent en USDT vu que c'est une valeur dollar. Ça devient une valeur refuge. Plutôt que de laisser mon argent en banque et que la banque, en temps de guerre, vous savez ce que les banques font? Vous savez ce que les gouvernements font en temps de guerre? Ils ponctionnent les comptes bancaires, vrai ou pas? En avez-vous déjà entendu parler? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as tes économies de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années qui se voient être ponctionnées par le gouvernement parce qu'il doit financer sa guerre. Et s'il n'y avait pas l'argent dans la banque, et si l'argent était sur ton wallet, et que personne puisse venir prendre ton argent dans ton wallet, est-ce que vous comprenez le côté sécuritaire des crypto-monnaies à ce moment-là? Allez, deux petites dernières, il y en a une qu'on a déjà communiqué dessus. Manchester City, le club de football, signe un contrat de 70 millions de dollars avec la plateforme d'échange OKX. Donc, on parle d'un partenariat, on parle de marketing publicitaire, on parle d'une visibilité internationale vu que c'est le club champion de la Ligue des Champions. Donc, on a une visibilité mondiale sur un club avec une compagnie qui est dans la crypto-monnaie. Et encore une fois, qu'est-ce qui va nous emmener progressivement vers les crypto-monnaies? Souvent, les gens vous disent « Ah, il y a eu des problèmes avec FTX. Ah oui, mais on peut se faire hacker. Ah oui, mais on peut se faire pirater. » Mais écoutez-moi, les banques continuent de fermer. Crise bancaire, une nouvelle banque fait faillite aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez que les banques font faillite? Donc, elles aussi, elles sont en difficulté. Donc, où votre argent va pouvoir être mis en sécurité, si ce n'est sur ces nouveaux systèmes numériques? Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai halluciné. Vous allez me dire si vous étiez informé. Quand je suis allé faire ces recherches, je me suis dit non, c'est comme ça que ça se passe au niveau politique. Regardez cette information. Le gouvernement français utilise le 49.3 pour imposer le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. Waouh, c'est passé sans aucune communication. Vous savez ce qui est en train de se passer? Ils veulent prendre la main sur les crypto-monnaies. Donc, ils sont obligés de le passer comme monnaie ayant cours légal de manière à pouvoir
obliger les plateformes centralisées comme Binance, les plateformes centralisées comme Kraken à fournir leurs documents pour dire, voilà, vous avez des clients qui ont brassé énormément de Bitcoin, on doit les ponctionner en impôts, ils veulent contrôler le marché. Sauf que on a la finance décentralisée qui arrive et ça va être un petit peu compliqué. Voilà une actualité pour vous montrer à quel point ça bouge. Allez sur ces sites, regardez un petit peu ce qui se passe pour comprendre que vous le vouliez ou non, ça n'est plus à votre niveau. Les décisions elles sont prises au-dessus de vous sur comment vous allez utiliser. Les jeux vidéo, on va imposer les cryptos à vos enfants, même si vous ne voulez pas, pour qu'eux, ils seront obligés d'acheter des tokens pour jouer à ce jeu vidéo, sinon ils vont vous faire la misère à la maison. Voilà ce qui est en train de se passer au niveau de l'actualité des crypto-monnaies. Et donc, comme je vous le disais, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est l'émergence de la finance décentralisée. Une fois qu'on a vu que les crypto-monnaies ont pris naissance, qu'on peut échanger, qu'on peut créer un écosystème, qu'on peut créer une valeur à cette crypto-monnaie, on va créer une finance autour de la crypto-monnaie. Alors, là encore, je vais vous proposer des définitions qui sont sommaires, mais pour que vous compreniez les éléments clés. La finance décentralisée, si on devait donner une définition, donc la DeFi, Decentralized Finance, la finance décentralisée est une infrastructure financière numérique émergente qui élimine théoriquement le besoin d'une banque centrale ou d'une agence gouvernementale pour approuver des transactions financières. OK? Alors, on me dit qu'au Cameroun, on paye l'énergie électrique avec des tokens. Waouh! ViviChat, ça veut dire que vous êtes déjà en avance et le futur, c'est maintenant. The future is now pour ceux qui se souviennent. On est vraiment dans cette dynamique. Alors, au niveau de la finance décentralisée, là encore, il va y avoir plusieurs services qui sont équivalents à ce qu'on retrouve dans la finance traditionnelle, sauf que là, ça va se passer avec des crypto-monnaies. Voilà les services les plus utilisés. Vous avez les transactions financières classiques, le trading, l'achat, la vente, le trading, l'envoi et la réception de fonds. Il y a des plateformes qui sont spécialisées essentiellement pour ça. Les wallets, les portefeuilles. Aujourd'hui, les banques vous proposent d'avoir un back-office dans les banques de vos pays et donc vous avez avec votre smartphone l'application pour avoir accès à votre compte bancaire. Mais pareil, les wallets, c'est exactement la même chose, les portefeuilles numériques. Le staking, on en parle énormément avec les services qu'on propose. Qu'est-ce que le staking? C'est un système d'épargne. Les banques traditionnelles vous proposent d'épargner votre argent chez eux. On va garder votre argent et on vous paye une commission si vous laissez votre argent chez nous. Sauf que la commission dans la banque, en tout cas en France, il faut compter du 2% peut-être à l'année. Si j'ai bloqué 1 000 € sur un compte épargne, livret A, je peux espérer avoir peut-être 20 € en fin d'année. Waouh, de quoi changer ma qualité de vie de manière exceptionnelle. Dans le staking des crypto-monnaies, les pourcentages s'envolent. On est sur 10%, 15, 20, 30% à l'année. Certaines plateformes vont jusqu'à du 100, 125% à l'année. C'est énorme. Oui, ce sont des rentabilités qui sont exceptionnelles et donc qui sont également appuyées par ce qu'on appelle maintenant les bureaux de change numérique, on va appeler ça un exchange, d'accord? Donc, un exchange décentralisé. C'est comme le bureau de change quand vous arrivez à l'aéroport. Vous allez dans un autre pays, il vous faut des dollars, il vous faut des francs CFA, il vous faut des euros. Vous arrivez dans le bureau de change, vous donnez vos dollars, vos francs CFA ou vos euros et le bureau de change vous donne une autre monnaie. Voilà à quoi sert un DEX, DEX, qui est un exchange décentralisé. Ce sont des plateformes sur lesquelles vendeurs et acheteurs sont mis en relation afin d'y échanger les actifs. Alors, à ne pas confondre avec une plateforme comme Binance, qui est un exchange centralisé. C'est Binance qui récupère vos fonds, qui doit les mettre en trade pour pouvoir justement vendre. Et vous allez voir quand vous faites une transaction sur Binance, de changer des monnaies, ça va prendre beaucoup plus de temps que si vous faites une transaction sur une plateforme comme SushiSwap ou Bioniswap, les autres. Les exchanges décentralisés, les clients sont mis en relation les uns avec les autres. Donc, c'est totalement décentralisé. Alors, sur des plateformes comme Kraken ou comme Binance, ce sont des exchanges centralisés. Les pools de liquidité. Pour qu'un exchange décentralisé fonctionne, il doit avoir beaucoup de liquidités dans ses caisses. Là encore, c'est important de le comprendre. Les pools de liquidité, si vous arrivez dans le bureau de change à l'aéroport et que vous voulez échanger des euros contre des dollars, il faut que dans les caisses du bureau de change, il y ait et des euros et des dollars. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Et donc, imaginez que le bureau de change à votre aéroport vous dise, tiens, ViviChat, si tu me mets 1 000 $ à disposition, chaque fois qu'une personne va faire un échange entre les euros et les dollars, je partage les frais
que je récupère sur cet échange avec toi parce que tu as mis de la liquidité à ma disposition. J'essaie de traduire pour vous ce qu'est un pool de liquidité. Un pool de liquidité, c'est un smart contract permettant à des utilisateurs comme vous et moi de fournir de la liquidité à un bureau de change décentralisé pour que lui fasse les échanges de manière instantanée. Et donc, comme on lui a prêté notre argent pour qu'il ait de la liquidité, chaque fois qu'il y a des personnes qui font un échange sur le DEX, ça génère des frais et il partage les frais avec vous. Et donc, vous qui avez permis au pool de liquidité d'avoir plus de liquidité, vous générez des rendements. Est-ce que ça va jusque-là sur les différentes définitions? Les transactions de trading, le wallet, je pense que vous connaissiez, le staking. Est-ce que vous comprenez la notion d'épargne avec le staking? Le bureau de change décentralisé, c'est comme ça que je vais l'appeler, le DEX, le Decentralized Exchange. Est-ce que vous comprenez l'intérêt d'avoir un bureau de change pour échanger les monnaies le plus rapidement possible? Alors, il n'y a pas de standing, Savado, c'est le staking. Le staking, en fait, c'est comme de l'épargne. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous déposez, est-ce que vous connaissez la notion de produits d'épargne à la banque? Qui m'a posé la question? Oui, Savado. OK, Savadogo, pardon. Donc, à la banque, vous déposez votre argent et vous avez un pourcentage. Si vous épargnez votre argent, la banque vous paye un pourcentage à l'année. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage à votre banque? Généralement, ça ne dépasse pas les 1 ou 2% à l'année. D'accord? Donc, le principe, il est simple. Vous bloquez votre argent à la banque et la banque vous paye parce que vous avez laissé votre argent à la banque. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Le principe, il va être pareil avec certaines plateformes. 3-4% chaque 6 mois. Waouh, super. Le principe, il va être pareil à la banque sur Internet, sur une plateforme décentralisée. Vous allez bloquer vos crypto-monnaies, donc votre argent, mais numérique. Et là, ça ne va pas être 3 ou 4% tous les 6 mois, mais peut-être 30 ou 40% tous les ans. Donc, facilement 10, voire 5, voire 10 fois plus. Donc, les rendements, parce qu'on est sur de la finance décentralisée, sont beaucoup plus importants. C'est ce qu'on appelle le staking. Donc, dans la finance traditionnelle, on appelle ça l'épargne, un produit d'épargne. Dans la finance digitale, on appelle ça le staking. D'accord? Et le pool de liquidité, est-ce que vous avez compris les autres? Pour le pool de liquidité, vous mettez de l'argent à disposition du bureau de change et on vous paye sur les transactions qui sont effectuées avec l'argent que vous avez mis à disposition du bureau de change. Ça, ce sont les services les plus utilisés. Il y a d'autres services comme le lending qui permet de faire de l'emprunt d'actifs de façon décentralisée, sans justificatif. Aujourd'hui, si vous voulez emprunter des grosses sommes, on va vous demander des justificatifs et autres, alors que sur Internet, pour emprunter, il faut avoir. C'est un petit peu comme la finance traditionnelle. Pour emprunter des cryptos, vous devez mettre en caution d'autres cryptos que vous aurez. D'accord? Vous avez le yield farming, qui est une autre façon de générer du rendement de manière plus importante, et les flash loans, qui sont des emprunts éclairs avec des rendements tout aussi intéressants. Donc, je vous avoue que je ne maîtrise pas encore trop bien tous ces services qui arrivent. Et donc, j'ai fait un petit classement. J'ai récupéré, je n'ai pas fait, j'ai récupéré un petit classement au niveau des produits les plus utilisés. Regardez, pour ce qui est des plateformes d'achat et de revente, voilà les meilleures plateformes pour acheter et revendre des crypto-monnaies. Binance, sauf qu'on va vous demander un KYC. eToro, pareil, on va vous demander, ce sont des plateformes centralisées. D'accord? Jusqu'à Ledger, qui est une plateforme Web3, et donc vous pouvez effectivement acheter et revendre avec ces plateformes. Voilà le classement qu'on retrouve généralement à 1, 2, 3 places près. C'est ça, on dit les riches mangent que les bénéfices, donc l'argent travaille pour eux. Exactement, ViviChat, c'est l'objectif, c'est de pouvoir épargner pour générer et vivre sur les rendements. Au niveau des wallets, voilà les wallets les mieux notés. Vous avez Zingo, je vais m'orienter dessus parce que je ne savais pas qu'il était aussi bien noté. MetaMask, Trust, Argent Wallet, Crypto.com Wallet, Coinbase, Ledger et Trésor. C'est dans cet ordre-là que certains sites les référencent. Quelle est la relation entre le Bitcoin et Core? Waouh, ça, c'est des questions un peu trop techniques à Wizoba. Là, il faut aller sur les sites spécialisés. Là, j'essaie de donner une vision générale sur les cryptos en général. Les meilleures plateformes de staking. Vous avez, je viens d'en parler, le staking, c'est quelles sont les plateformes où je vais avoir les meilleurs rendements. Bitpanda, Nexo, Philmining, Binance, CX, eToro et Kraken. Donc, c'est dans cet ordre-là que vous allez avoir les meilleurs services avec les meilleurs rendements. Les meilleurs exchanges décentralisés, les meilleurs DEX, les meilleurs bureaux de change décentralisés. PancakeSwap,
Alors, on vous dit que, vous voyez, il y a des applications différentes. Avec PancakeSwap, les frais sont bas et les transactions sont rapides. Avec Uniswap, anonymat et très grosse liquidité. OK? Avec OneLinch, plusieurs blockchains sont disponibles. Avec Curve, un grand nombre de stablecoins sont disponibles et avec SushiSwap, interface conviviale. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez. Vous comprenez? Donc, chaque service a ses spécificités. En fonction des services que vous recherchez, il y a des compagnies qui sont meilleures que d'autres. D'accord? Et pour les pools de liquidité, donc sans trop de surprise, Uniswap, c'est vraiment la plus grosse plateforme en termes de liquidité, d'accord, qui a fait sa place sur le marché. Ensuite, Curve, ensuite Phil Mining, Binance, CX, eToro et Kraken. Voilà les classements qui ont été mis en place pour les différentes plateformes de finances décentralisées. Donc, dans la finance décentralisée, il y a plusieurs services. Et en fonction des services que vous recherchez, là, j'en ai dénoté, on va en compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a peut-être 9 ou 10 services, il y a 2 autres, mais un peu plus techniques que je ne maîtrise pas. Mais voilà les plus réguliers. Donc, ça fait à peu près 8 services différents. Et chacun de ces services regroupe des compagnies qui sont plus ou moins numéro 1 dans ces services. Pour avoir encore une fois l'actualité en temps réel au niveau de la finance décentralisée, regardez en bas, vous pouvez aller sur le site defilama.com. C'est lui qui va répertorier et noter les plateformes décentralisées les plus efficaces. Et donc, voilà en gros les éléments que j'avais envie de partager avec vous sur la crypto, les origines, la finance. Pourquoi? Pour que vous compreniez mieux l'intérêt de notre plateforme, la Fondation 360, qui présente sa plateforme de finance décentralisée. Je viens de vous expliquer qu'il existe à peu près 8 à 9 services différents et que dans chacun de ces services, une dizaine de compagnies se partagent les premières places. Imaginez une seule plateforme dans laquelle on retrouverait tous les services. C'est en approfondissant cette formation, la première fois que Magnus nous a présenté la Fondation 360, je n'avais pas percuté. Mais en fait, une seule plateforme va proposer tous les services qu'on peut retrouver des fois pour un seul partenaire ou bien pour un seul prestataire. Vous allez retrouver avec d'autres services comme le DAO, les soft nodes, on en parlera, mais vous allez retrouver sur notre plateforme Fondation 360 un pool de liquidité. Vous allez voir comment on va l'alimenter. Vous allez retrouver l'achat fiat avec la carte bancaire. Vous allez pouvoir, avec cette plateforme, acheter des crypto-monnaies avec votre carte bancaire, les revendre. Vous allez pouvoir faire du farming. Vous allez pouvoir faire du staking. On aura même notre propre plateforme de NFT. Alors qu'il existe des plateformes indépendantes comme OpenSea et autres. On va pouvoir faire des flash loans. On va pouvoir avoir notre propre wallet. On va pouvoir avoir notre propre DEX. Oui, Polycap. C'est là où c'est puissant, c'est que ce n'est pas juste un token, ce n'est pas juste un 360 token, c'est une plateforme totalement complète avec tous les services les plus demandés, tout regroupé sur la même plateforme. Voilà l'ambition de la Fondation de proposer le service le plus complet de sa génération en termes de finances décentralisées. Alors, pour ceux qui ont déjà acheté le token 360, vous allez le retrouver sur l'application décentralisée 360dapp.xyz. Pas la peine d'y aller sur un ordinateur ou sur un téléphone. Vous ne pourrez y avoir accès qu'en passant par votre wallet. Donc, il faut rentrer dans MetaMask ou bien rentrer dans Trust et dans l'URL, vous notez cette adresse et vous allez avoir accès à la plateforme pour acheter les crypto-monnaies que vous pouvez aujourd'hui acheter en USDT ou bien en DAI. Et de l'autre côté, vous avez déjà les premières informations sur le site de la Fondation pour présenter le produit complet, pour présenter le livre blanc, pour présenter le white paper. 360.foundation. Là, vous pouvez aller sur un site sans aucun problème, sur un ordinateur ou bien sur un téléphone pour avoir accès aux informations. Tout est en train de se mettre en place. Et donc, ça nous donne vraiment 2 axes. Le premier axe, c'est l'achat du token. Voilà un petit peu comment se visualise l'application quand vous rentrez dedans. Donc, vous pouvez acheter, si vous avez sur votre wallet des DAI ou bien de l'USDC ou bien de l'USDT, vous pouvez acheter des tokens. Aujourd'hui, vous le savez, on en parle dans toutes les conférences, il est à 3 centimes. Et avec toute la stratégie de la compagnie, l'objectif, c'est de lui faire un x2, x3, x5, x10, peut-être même x plus important dans les mois et années à venir, avec toute une stratégie que je vais vous présenter dans quelques instants. Et
grosse information, dès le mois d'octobre, on a vu les premières images du dashboard. Donc, quand vous allez aller sur 360.foundation, vous allez avoir toutes les informations sur la plateforme de finances décentralisée. Donc, vous aurez accès à partir du mois d'octobre au site qui va être lancé au mois d'octobre avec le dashboard, avec la possibilité de faire du trading, d'acheter des cryptos, avec la possibilité d'avoir le staking et le service de soft node. On vous formera dessus bientôt qui sera mis à disposition dès le mois d'octobre, novembre, comme la compagnie l'a précisé. Donc, le site va évoluer, Foundation. Pour l'instant, vous avez déjà la tokenomique, à savoir comment les 1 milliard de pièces vont être réparties, combien la compagnie en garde, combien la compagnie en met à disposition du public, combien la compagnie en met pour le marketing, combien la compagnie en met pour les airdrops. Tout est détaillé et c'est déjà accessible sur 360.foundation, d'accord? Qui est déjà allé sur le site? Parce que vous avez aussi les dates. Vous avez une date qui est très importante, qui pour moi va créer un précédent énorme. C'est le lancement au premier trimestre de l'application de paiement sans contact. À partir du premier trimestre 2024, normalement, l'application, on devrait avoir notre carte virtuelle dans votre wallet qui vous permettrait d'arriver dans n'importe quel magasin, d'utiliser vos 360 et de payer instantanément avec. Donc, ça va être énorme. Alors, Kwame pose une question très importante. Comment investir dans le pool de liquidité et combien on peut avoir en pourcentage lorsqu'on investit? Tous ces éléments vont être précisés assez rapidement. On est vraiment en pré-lancement, on est en phase de pré-vente. Donc, le pool de liquidité et tout va être présenté à partir du mois d'octobre. Donc, profitez étape par étape de chacune des étapes pour pouvoir gagner le maximum. Et j'espère que vous comprenez, j'ai pris le temps de bien détailler tous les intérêts de la crypto pour que vous compreniez à quel point ce projet est avancé et jusqu'où il va aller. Et donc, je me suis permis de faire une petite analyse. Est-ce que tout le monde est toujours là? Est-ce que nous qui avons acheté notre abonnement, nous avons… Alors, Souleymane pose une question qui me gêne parce que Souleymane, on répond à cette question tous les soirs. Tous les soirs, on vous dit que dans vos 49 $, vous avez 20 $ qui achètent du 360 tokens tous les mois. Oui, vous êtes en pré-lancement. Oui, vous recevez. Et c'est aussi pour ça qu'on vous explique, ceux qui en ont la possibilité, achetez, prenez le pack à l'année pour que vous ayez un maximum de 360 tokens qui soient directement stakés dès le mois d'octobre. D'accord? C'est vraiment important. Alors, voilà la petite analyse que je me suis permis de faire concernant nos fameux 6 critères importants. Pourquoi Patrice et moi sommes aussi excités à l'idée de ce projet? Parce que lorsqu'on a commencé à l'analyser, on a vu qu'il y avait des éléments qui étaient puissants. Le premier élément, c'est quoi? C'est le potentiel d'adoption. Qui va acheter cette crypto? Alors, même si nous, on l'achète parce qu'on est ambitieux, parce qu'on voit la portée, mais non, la compagnie ne veut pas se lier qu'à son réseau. Est-ce que vous avez compris la puissance de Alka Amp? Pour ceux qui ont suivi la conférence, Alka Amp nous permet à nous de faire une hyper promotion des compagnies via nos réseaux sociaux. Mais en contrepartie, Alka Amp négocie pour que ces différentes compagnies puissent accepter le 360 token. Nous avons le Kaibo Casino, c'est un casino en ligne cryptographique qui accepte le 360 token. Nous avons la Scratch Card, les cartes cryptographiques qui acceptent le 360 token. On a un programme marchand avec déjà une vingtaine de commerçants qui vont accepter d'être payés en 360 tokens. Et dès le premier trimestre 2024, on aura l'application de paiement sans contact qui va nous permettre d'utiliser nos 360 tokens dans le monde entier. Est-ce qu'on aura un potentiel d'adoption qui est large ou bien limité? Répondez à la question. Avec ne serait-ce que Alka Amp et le programme marchand, selon vous, le potentiel d'adoption, il sera large ou bien limité? Deuxième point, la sécurité. On vient de le voir. On est sur une plateforme décentralisée. On n'est pas sur un token qui est centralisé. On n'est pas sur une plateforme qui est centralisée. On est sur une plateforme décentralisée. Donc, on est en train de gérer, d'augmenter la sécurité. On devrait être adossé à la blockchain Polygon. Toutes les transactions devraient être visibles, transparentes. On apporte une sécurité absolue. Mais là, on éclate le game. Est-ce que c'est un concept, le 360 token, novateur ou bien innovant? Une plateforme
plateforme qui réunit tous les services de la DeFi. Pensez-vous que ça soit suffisamment innovant et innovateur pour donner de l'intérêt à ce token? Waouh, c'est là où j'ai disjoncté. Un token, pas seulement pour acheter et revendre, un token pour faire fonctionner tout un écosystème. Donc, forcément qu'il est innovant. Qui sont les développeurs? Ils seront présentés au mois d'octobre. Là encore, nous, je ne vous cacherai pas que ça a été l'une des premières questions que Patrice a posées. C'est qui? Qui est derrière? Et on a commencé à avoir des noms qui sont remontés, des personnes qui ont participé à des projets, des personnes qui ont fait des conférences, des personnes qui sont assez connues dans l'industrie. Personnellement, moi, je ne les connais pas, vu que c'est pas l'industrie que je maîtrise, je suis plus sur le network marketing. Mais cette équipe sera présentée officiellement sur le site, bien évidemment. Et donc, on pourra faire toutes les recherches qui s'imposent pour savoir quels ont été leurs projets avant. Méthode d'investissement. Moi, je vous dirais que le 360 token, sans aucune difficulté, fait partie des investissements ambitieux. Donc, mettez pas plus de 5%. Ça, c'est ce que moi, je vous dirais. Allez entre 5 et 25%. Mais j'irai plus loin. N'investissez pas, gagnez-les. Jouez avec Alka-Amp. Vous avez pour la première fois la possibilité, non pas d'impacter votre portefeuille, mais simplement impacter vos doigts sur votre téléphone. Est-ce que vous comprenez que la méthode d'investissement avec ce token, elle est exceptionnelle, car tu peux ne même pas avoir besoin d'investir, simplement jouer avec ton téléphone. Waouh! Nous, on a mis dedans. Nous, on l'ambitionne non pas comme une 5%, mais comme un top 100. Donc, on a mis 25% de notre capital dedans parce qu'on croit, on est convaincu que ça va aller beaucoup plus loin. Donc, oui, on a investi dedans. Mais nous, on vous dirait, gardez la méthode d'investissement. 70 pour le top 25, 25% pour le top 25 à 100 et 5% dedans. Mais tu ne veux pas investir? Gagne-la. Et donc, la stratégie d'incitation. Et c'est là où on éclate tout ce qui se passe sur le marché. Stratégie Alka Point. Inciter les gens à gagner le token et non pas à l'acheter. Matrice Alkacor. Et je reviens sur la question qui a été posée. Comment investir dans le pool de liquidité? Sachez que dès l'instant où les 400 millions de pièces vont être automatiquement achetées avec la matrice, tous les achats que vous ferez en mensuel iront directement dans le pool de liquidité. On en saura plus dans quelques semaines. Oui, vos achats mensuels vous permettront de participer aussi au pool de liquidité, d'avoir un staking particulier, les airdrops, le staking de 12 à 18 mois, le marketing. Tout a été mis en place pour une stratégie d'incitation totalement exceptionnelle. Voilà ce qui nous met dans un état de transe lorsqu'on parle du 360 token. Pas seulement la matrice. Tous les soirs, j'essaie de vous expliquer que vous allez gagner avec la matrice. Mais si vous avez du 360 token, vous gagnez 3 fois. Vous gagnez avec la valeur du 360 token, vous gagnez avec le staking qui sera adossé au 360 token et vous gagnez avec la matrice. Ne pensez pas si à la fin du mois, je n'ai pas réussi à faire mes 49 $, je ne vais pas reprendre l'abonnement. Ça serait une perte énorme. Prenez votre abonnement à l'année, chargez un maximum de 360 tokens parce que vous avez, avec l'éducation qui est faite sur les cryptos, la notion pour comprendre comment ce projet peut aller beaucoup plus loin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En conclusion, l'univers des crypto-monnaies est bien sûr beaucoup plus vaste et complexe que cette petite formation succincte. Donc, soyez curieux, informez-vous. N'oubliez pas d'être Dior. Okay? Do your own research. Faites vos propres recherches. C'est vraiment très important. Les sites à connaître. Là encore, vous devez les connaître, être dessus, être connecté. Faire vos propres recherches sur ces sites. Vous avez CoinMarketCap. C'est l'annuaire de toutes les cryptos pour connaître les courbes, voir un petit peu analyser les différents projets. Vous avez Defilama c'est l'annuaire de toutes les plateformes décentralisées. Lorsque la nôtre va être lancée, on espère qu'on sera bien noté par Defilama. Vous avez le site nftcalendar.io ou bien OpenSea.io qui vous présente l'univers de tous les NFT. Vous avez Cryptost.fr pour l'actualité des crypto-monnaies en français ou bien Coindex.com pour l'actualité en anglais. Ça, ce sont les sites que vous devez connaître. Et ensuite, je vais terminer avec un lexique. Vous vous intéressez aux crypto-monnaies, vous devez connaître et pouvoir expliquer ces mots. Qu'est-ce qu'un coin? Qu'est-ce qu'un token? Qu'est-ce qu'un wallet? Qu'est-ce qu'un airdrop? Allez sur Google, ça prend quelques minutes. Qu'est-ce que du staking? Qu'est-ce qu'un halving? C'est quoi un pool de liquidité? C'est quoi la DeFi? C'est quoi le white paper? C'est quoi la tokenomics? C'est quoi le DEX? C'est quoi un NFT? C'est quoi une DApp? Est-ce que vous comprenez que ce sont des éléments avec lesquels vous allez pouvoir générer des revenus?
Ne soyez pas simplement passif en information. Soyez agressif. Allez chercher l'information pour comprendre. Une fois que vous avez compris, vous pouvez enseigner. Une fois que vous enseignez, vous êtes capable de démultiplier. Ce sont toutes les informations qu'on avait envie de partager avec vous sur la naissance de la crypto-monnaie, son évolution, les perspectives énormes de cette industrie. Je le répète, le Bitcoin, on prévoit plusieurs centaines de milliers d'euros dans quelques mois maintenant. Et donc, ça veut dire que le meilleur moment pour lancer une plateforme comme celle-ci, c'est maintenant. Si mon associé, là, j'aurais aimé qu'il vous partage un petit peu sa vision sur ce qui va vous présenter, car dans quelques semaines, il y aura une autre formation un peu plus technique maintenant sur, oui, le timing. La notion de timing en crypto-monnaie est énorme. Nous, il m'a permis de profiter d'un timing exceptionnel. Ce que j'ai partagé avec vous, vous avez vu, on le partage volontiers, sauf que lui, il a investi des centaines, des milliers d'euros, voire même des dizaines de milliers d'euros en formation pour recevoir des informations pertinentes. Et à ce moment-là, il m'a fait un cadeau d'honneur en me disant, Jean-Michel, voilà, je sors de formation à 2h, 3h du matin, mets un petit billet sur tel crypto, mets un petit billet sur tel crypto parce que je pense qu'elles vont exploser. À l'époque, bête et discipliné, j'ai investi. 6, 7, 8, 9, 10 mois plus tard, il m'a permis de faire des fois 10, des fois 15, des fois 20. Énorme. Parce que lui, il est hyper connecté, parce qu'il est sur tous ces groupes, parce qu'il n'y a pas d'heure pour se former. C'est l'un des mieux placés pour vous expliquer le timing. Pourquoi c'est le bon moment. Donc, il ne va pas le présenter ce soir, mais j'ai envie qu'il partage avec vous par rapport à tout ce que j'ai partagé, quelques mots pour vous dire l'importance d'être présent lors de sa prochaine formation et d'avoir vos gens qui puissent participer pour qu'ils comprennent comment le projet 360 tokens va permettre d'avoir des revenus énormes dans les mois et années à venir. Pat, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir Jean-Mi. Effectivement, euh, super content de ta formation. Ça m'a rappelé nos formations de 2018. Donc j'étais content de revoir un peu Tu as tout vu que ça, de partager ça. l'élève a dépassé le maître? C'est ce que tu veux dire depuis? Ouais, je suis en train de me dire qu'il faut que je me remette dans la formation là. Il y a du niveau. Écoutez, Jean-Michel a raison. Encore aujourd'hui, j'étais en train d'assister à une formation, comme il l'a dit, l'univers des crypto-monnaies est en permanence en train d'évoluer, de changer. Il y a plein de nouveautés. Vous l'avez vu, il vous a parlé. À l'époque où nous, on est rentrés, il y avait 2000 crypto-monnaies. Il parlait de 4000. Non, il y en avait 2000. Aujourd'hui, on parle de 23 000 crypto-monnaies. Donc, c'est vous dire comment les choses sont en permanence en train de changer. Et le timing dans lequel on est actuellement, certaines personnes qui me connaissent il y a pas mal d'années, je leur dirais, pour me rappeler à leurs bons souvenirs, c'est la même chose qu'en 2018, lorsqu'on a commencé à vous parler crypto, etc. C'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, effectivement, le Bitcoin va effectuer ce qu'on appelle son halving. Alors, pour vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un halving, c'est tout simplement que le Bitcoin va diminuer le prix qu'il paye les gens qui créent le Bitcoin, qui apportent de la puissance pour créer le Bitcoin, et le marché, pour compenser cette perte, va faire monter la valeur du Bitcoin. La question, c'est quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut revendre, combien on peut espérer le Bitcoin après ce halving. Toutes ces choses-là, c'est pas un hasard, un coup de baguette magique. Non, les gens qui connaissent le marché, qui ont les antécédents sur les 4 halvings qui ont déjà eu lieu auparavant, savent exactement à quel moment ça va se passer. Alors je dis exactement, ce sont des fourchettes, et quel type de valeur on peut atteindre. Et comme le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qui entraîne toutes les autres Bitcoins, il y a un certain nombre de cryptos que moi je suis, qui pour moi représente le futur, parce que Jean-Michel disait tout à l'heure, si vous voulez être sûr, investissez sur les 25 plus grosses crypto-monnaies. Moi, je pourrais aller jusqu'aux 100 plus grosses crypto-monnaies. La seule chose, c'est que vous allez peut-être faire un x2, voire peut-être un x3, allez, maximum un x5, mais il y a des nouvelles crypto-monnaies, ce qu'on appelle des pépites, qui vont faire du x10, du x20, du x30. Ça veut dire, si vous mettez 1000 euros, vous pouvez avoir en retour 200 000 euros, 300 000 euros. Vous voyez ce que je veux un peu dire, c'est quelles sont ces crypto-monnaies-là, comment on les trouve,
où est-ce qu'on les trouve? C'est un peu ce que je vais vous expliquer et surtout, pourquoi on a décidé, nous, de se lancer sur cette crypto-monnaie, cette nouvelle DeFi qui est le 360. Jean-Michel, j'ai été coupé à un certain moment, je suis rentré, il m'a reconnecté, donc je ne sais pas si il a partagé ça avec vous, mais lorsque nous, on a lancé le 360, j'étais très sceptique. C'est-à-dire, c'est pas génial, on va pouvoir gagner de la... Non, non, je voulais savoir par rapport à mes connaissances, qu'est-ce qui va faire que cette crypto-monnaie-là va pouvoir faire partie des crypto-monnaies qui vont avoir les plus grosses croissances. Parce que sinon, je préfère mettre mes cryptos dans d'autres cryptos qui vont faire x10, x20, x30. Je rappelle, Jean-Michel l'a dit, nous ne vous donnons pas de conseils d'investissement, on vous partage notre analyse, ce que nous on fait, et vous après, en faisant vos recherches, en faisant vos démarches, vous allez prendre vos propres décisions. Mais voilà, moi quand j'ai eu des réponses à mes questions, je me suis dit waouh, il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment quelque chose de positif. Je vais vous expliquer tout ça en faisant des parallèles par rapport à ce qui existe, ce qui marche, ce sur quoi je me concentre pour les mois derniers, etc. J'ai une petite pensée pour Liliane. Liliane et son sponsor, lorsque on a commencé, nous, à mettre de l'argent sur certaines crypto-monnaies, dans une conférence comme celle que je vais vous faire la semaine prochaine, j'avais donné quelques petites crypto-monnaies. Je leur ai dit, écoutez, moi, je pense c'est des petites pépites que je surveille. C'est des cryptos sur lesquels je suis en train de mettre de l'argent, le Lendl, le BTC, le BNB, AV, etc., etc. Et elles ont pris au mot, elles ont écrit toute cette petite crypto et elles ont mis 100 euros dessus, 500 euros, 1000 euros. Et imaginez, vous mettez 1000 euros sur une crypto-monnaie qui fait x50. Vous mettez 100 euros sur une crypto-monnaie qui fait x10, x20, x100. Tout de suite, elles ont pu avoir des petits pactoles, des petits revenus, ma foi, hyper intéressants. C'est ce que je vais partager avec vous pour vous expliquer non seulement ce sur quoi on se concentre, mais aussi l'intérêt du 360 et pourquoi vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà un petit peu, Jean-Mi, pour répondre à ton invitation. Merci Patrice. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu mieux comprendre certains termes. C'était aussi l'objectif de décompresser, on va dire, tout ce flot d'informations. On le voit dans les questions-réponses, les gens, mais pourquoi ceci, cela? On se rend bien compte que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance. Et donc voilà, vous le savez, on va multiplier ces conférences comme celle-ci pour toujours vous tenir au top en termes de la compréhension. Si vous comprenez, vous savez, il faut être convaincu pour être convaincant. Et donc, on veut que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. On veut que vous compreniez sur quel marché vous êtes. On veut que vous puissiez être autonome financièrement et non pas dépendre d'un sponsor qui va répondre aux questions. Vous devez être capable, vous, d'aller chercher l'information, de comprendre cette information. J'adore parce que ce partenariat que j'ai avec Patrice, oui, il dégrossit énormément vu que lui, il investit énormément en termes de temps. Et moi, je suis à chaque fois l'élève à côté en dire, mais explique parce que, mais rends-le plus simple. Parce que moi, je n'ai vraiment pas les termes techniques. Et donc, c'est de cette manière qu'on arrive à créer des outils comme cela pour que vous puissiez, vous, mieux comprendre. Si vous comprenez, vous serez à l'aise pour pouvoir justement utiliser et gagner et ensuite enseigner. Voilà, encore une fois, félicitations pour votre participation. La vidéo sera en ligne rapidement et pareil pour les slides, on va les faire circuler, que vous ayez des supports pour mieux les utiliser et mieux les promouvoir. Bonne soirée à tous et très prochainement, vous allez avoir le programme de la semaine prochaine. Pareil, il y aura des présentations, il y aura un grand question-réponse et il y aura une formation pour que vous puissiez continuer à dynamiser votre réseau. Vous l'avez compris, la matrice ne fait que commencer et les gains sont bien loin plus important que ce que vous pourriez imaginer simplement avec les gains de la matrice. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao, bye bye.